Nous sommes ici dans un marché de Kinshasa, la capitale congolaise. Dans ce marché, le commerce du pagne se développe à fière allure. Exposé dans des corbeilles posées à même le sol, le pagne y occupe une place de choix comme dans tous les grands marchés des capitales africaines. Du marché d'Antokpa au Bénin, plus grand marché d'Afrique de l'Ouest, en passant par le grand centre commercial d'Adjamé situé au cœur de la capitale ivoirienne, ces tissus imprimés, on en trouve de plusieurs qualités et adaptés à différentes bourses. Le port du pagne se transmet de génération en génération et demeure incontournable dans les us et coutumes africains. J'ai vécu avec la maman, donc c'est elle qui m'a fait découvrir le pagne. J'ai découvert le pagne par ma grand-mère. Mon mari, on doit se marier. On va se marier, on va payer la dot. Et la dot, ce n'est pas les pantalons qu'on va aller adresser à nos parents. Même tu es ma fille qui a 15 ans, si un homme sort derrière toi que tu dois te marier, c'est le pagne. Coloré, décoré de diverses manières, on en retrouve partout. Noué autour de la hanche ou autour de la tête en guise de coiffe, porté en 2 pièces, en boubou ou utilisé pour transporter les enfants, les fonctions sociales du pagne en Afrique sont nombreuses et indéniables. D'aucuns le considèrent comme le symbole de la femme africaine. Le pagne, ça fait plus africain. C'est pour mettre la femme africaine en valeur. Nous, le pagne est très bon parce que le pagne valorise la femme et la culture africaine. C'est beau pour nous. C'est beau, et puis c'est beau pour nos mamans. Quand elles sont dedans, on les sent. En plus des costumes et autres vêtements, le pagne a aussi sa place dans la garde-robe des hommes en Afrique. J'ai beaucoup de chemises de pagne. Ma femme aussi, vraiment, quand je paye les pailles pour elle, elle prend un morceau, elle me donne. Le pagne, c'est depuis l'enfance. L'entourage, dans ma famille, même tout le monde s'habille en pagne. Aujourd'hui, toutes les tenues, on voit un peu les tenues près du corps. Les chemises pagne en près du corps. Avant, on voyait les tenues un peu amples, mais aujourd'hui, les hommes s'habillent en près du corps. Donc, on taille les tenues en près du corps en pagne. Franchement, c'est beau à voir et puis ça fait habiller, quoi. Entre acheter un pagne et faire le pied de grue chez un couturier, certaines personnes optent pour des tenues inspirées de la mode occidentale et faciles à obtenir, le prêt-à-porter. La lutte entre le prêt-à-porter et le pagne se révèle rude en Afrique. Pour m'habiller là, je préfère le prêt-à-porter. Je ne suis pas branchée pagne. Parce que je me dis, quoi, quand je porte le pagne, ça ne me va pas, raison pour laquelle j'aime pas. C'est pas partout on peut porter le pagne. Par exemple, venir faire ses courses à jamais, être un pagne, c'est pas trop confortable. Quoi. Le pagne est typiquement africain. C'est africain. Hein? Donc, quand vous me voyez dedans, je suis très mignonne dedans. Mais il n'empêche que on soit aussi des fois dans des pantalons. Mais si tu portes les pantalons là, des fois même, les garçons là, on t'insulte. Mais si tu portes pagne là, on te respecte bien même. Il faut savoir bien s'habiller, c'est tout. Sinon, moi, je n'ai pas de préférence en matière de paille, ni de jean, ni de prêt-à-porter. Moyen d'expression culturelle, regroupant la tradition, les pratiques populaires et la vie urbaine en Afrique, les pagnes portent des noms. Les motifs sont souvent l'expression du vécu quotidien et de l'appartenance à une classe sociale. Le pagne, ça valorise les mamans. Ça valorise, on appelle ça grande dame. Ça là, c'est Aziki. Il y a aussi Sona. Il y a Bafouana. Voilà, œil de Marival. Ça c'est Grêle. Maintenant ça c'est l'homme ingrat qui est là. Ce morceau d'étoffe a longtemps été considéré par les plus jeunes comme caduc ou réservé aux femmes adultes. Mais au fil des années, des changements sont intervenus dans la manière de le porter. L'une des promotrices de cette nouvelle manière d'arborer le pagne, c'est la célèbre réalisatrice et actrice ivoirienne Kissi Delta, véritable égérie du pagne en Côte d'Ivoire. J'ai donné notre style au pagne parce qu'avant, on ne pouvait pas aller en boîte de nuit avec le pagne, on ne pouvait pas aller aux cérémonies de mariage avec le pagne parce que les femmes le portaient en marinière et tout. Mais il a fallu que je vienne pour faire ça près du corps. Et les blancs même aussi ont reconnu que c'est moi qui ai boosté un peu parce que quand je commençais à porter le pagne, ils ont constaté que le pagne a fait boom, surtout en Afrique centrale, au Congo particulièrement. Les pagnes sont beaucoup sortis là-bas. Quand je suis partie, c'est ce qu'ils m'ont dit. Les pagnes sont beaucoup sortis au Congo, au Cameroun et puis au Gabon. Et puis aussi au Ghana. Entre strass, paillettes et glamour, stylistes et modélistes s'inspirent du modèle occidental, mais les pieds toujours enracinés dans leurs origines africaines. Ils revendiquent avec véhémence leur africanité en continuant à redorer l'image du pagne à travers des créations originales et variées. Je pense qu'on a une panoplie
on a une diversité de couleurs, de pagne qu'on peut mettre en valeur. C'est vrai que l'Occident nous a envoyé des tissus, des trucs et tout, mais on a nos pagnes africains de chez nous qu'on peut revaloriser. Maintenant, si vous avez remarqué sur le net, il y a beaucoup de modèles qu'on fait, mais qu'on fait de mélange avec des tissus et tout ça, qu'on porte bien. Au-delà des vêtements, le pagne s'invite aujourd'hui dans les accessoires. Marcel et ses amis ont développé un concept à travers la création d'accessoires assortis au pagne. Devenir des femmes d'exception, c'était pour valoriser le pagne. On parle du genre, quand les dames portent le pagne, elles deviennent des femmes exceptionnelles. La plupart du temps, les jeunes n'aiment pas porter le pagne en Afrique. Donc on va essayer de mettre la mode européenne et la mode africaine ensemble. Donc on a essayé de travailler avec le pagne. On a fait d'abord des petits hauts de basket avec des accessoires en pagne dessus. Et après on a essayé des robes, des chaussures, des sacs, les bracelets, des chaînes. Le paradoxe frappe à l'œil. Le pagne présenté comme identité culturelle de l'Afrique est produit loin du continent. En Hollande, d'où le nom hollandais, en Allemagne pour le basin et en Chine pour ne citer que ses destinations. L'Afrique devrait donc s'impliquer dans la création de firmes de production afin de réduire les coûts de vente. Cela pourrait alors donner un coup de pouce à la valorisation du pagne sur le continent.